Shalom épouse écrit ce mot de prière. Père Elohim, tu es le grand Dieu, le grand roi, le grand éternel. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous célébrons ton nom, Père. Quel privilège et quelle grâce de vivre dans l'âge le plus mauvais, l'âge le plus séduit, et en même temps l'âge d'or, l'âge le plus glorieux, l'âge de la pierre des fêtes. Sachant que Père, c'est glorieux, sacré, gardé depuis la fondation du monde. Je les avais réservés pour ton épouse à la fin des temps, Père. Ô Seigneur Dieu, les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme que tu as réservé précieux dans l'espace arc-en-ciel pour ton épouse, Père. Bénis tes prédestinés. Élève-les de gloire en gloire dans cette saison, Père. Ils sont partout dans le monde. Au travers des ondes, les anges puissent traiter avec les âmes dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes précieux frères et sœurs et serviteurs de Dieu. Nous sommes dans cette série spéciale et nous sommes en train de traiter sur un point très important et très capital, traitant au sujet du ministère des anges, le ministère de la pierre des fêtes, le ministère de Melchisédek. Nous parlons de la plénitude des temps et la dispensation de l'adoption. Nous parlons sur la corruption et l'incorruptibilité, le raisonnement et la foi. Nous parlons sur la mortalité et l'immortalité. Très important de comprendre l'heure, le temps, la saison, notre dispensation. Ainsi, nous voulons traiter dans cette grande série sur le point du ministère des anges pour la pyramide contre les anges déchus, les démons pour la perversion. Le ministère des anges pour la pyramide et pour la rédemption contre les anges déchus, les démons pour la perversion. Ainsi, nous traiterons sur la démonologie contre le ministère des anges. Nous bénissons Dieu. La Bible nous révèle dans Ésaïe 14, 12 à 15, te voilà tomber du ciel, asprillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Et dans Matthieu 28, 2 à 7, et voici un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel et vint rouler la pierre, il s'assit dessus. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous bénissons Dieu. Dans Hébreux 1, 13, auquel les anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Quel privilège et quelle grâce. Et dans Job 38, 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, les fils anges. Nous bénissons Dieu, parlons des anges. Nous savons que dans sa main droite, il y avait 7 anges qui sont 7 étoiles, et qui sont 7 messagers de cette voyage de l'Église, 7 messagers de cet âge de l'Église. Nous savons que selon Apocalypse 10, il y a l'ange puissant qui descendait. Nous bénissons Dieu. Le ministère des anges est totalement capital et important. Le ministère des anges est le premier ministère qui a permis à Elohim de prendre sa position de Dieu. Il était potentiellement Dieu. Voilà ce qu'on nous révèle dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Ainsi, en Elohim, il y a des attributs qu'il veut dévoiler. Elohim veut prendre une position de justice, une position juste. Souvenez-vous que la justice signifie la position légale pour avoir accès et opérer la puissance qu'il avait dans tout l'univers. Il était potentiellement, il avait la qualité, les capacités, les attributs, mais il devait les déployer, les exprimer, se faire connaître ou se dévoiler. Il avait besoin d'un ministère des anges pour prendre une position. Ainsi, voilà pourquoi le ministère des anges est dans toute la Bible et depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mon Jésus, j'ai envoyé mon ange. Les anges, les anges, les anges, parce qu'une partie de cette vie angélique s'exprimera au travers des hommes sur la terre.
Ainsi, dans Christ, le mystère de Dieu révélé, Malachie 4 révèle ce secret. Citation 102. Le mystère de Dieu qu'il détenait avant le commencement du monde, tout au fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir, qu'il allait accomplir. Donc Dieu voulait manifester, accomplir, exprimer, dévoiler quelque chose. Et ce grand esprit qui vivait, qui existait depuis des âges éternels, avant même qu'il y ait des étoiles, des atomes, des molécules, avant que le temps commence à exister, que l'air commence à exister, dans ce grand être, il y avait des attributs, l'esprit éternel. Il essayait d'accomplir, de réaliser un programme, un projet. Bénissons Dieu, quel privilège. Et vous êtes une partie de cet être. Vous êtes ses fils, attributs. Quel privilège et quelle grâce. C'était dans un but afin qu'il puisse s'exprimer, expression, dévoilement ou apparition, c'est la même chose, s'exprimer, se faire connaître. Et dans cette saison, le message bien fait de Malachie 4 a un but bien précis, a une vision d'exprimer la gloire, l'esprit, l'image de Dieu dans le cœur des gens. Voilà pourquoi vous allez à l'église pour l'expression, voilà pourquoi vous lisez le message pour l'expression, voilà pourquoi vous priez, vous méditez, vous vous consacrez, voilà pourquoi vous payez des dîmes et des offrandes, vous consacrez votre cœur. C'est pour parvenir à une expression de sa vie. Je serai avec vous, même en vous. J'enverrai ma puissance, ma gloire. Oui, j'enverrai mon consolateur. Celui qui croit en moi aura l'expression de mon être. Gardez ma parole, je prierai le Père. Nous ferons une expression prédestinée, être semblable à l'image du Fils. Il n'y a rien d'autre. Le message n'est pas venu faire des batailles d'esprit, toutes sortes de folies, non. Le message est venu pour une expression. Et si Dieu vous laisse s'exprimer, et afin d'obtenir l'expression, pour l'adoption, pour la perfection, il avait des attributs en lui. Parce qu'au début, il n'y avait même pas de lune, il n'y avait pas d'atome, il n'y avait pas de molécule, ni quoi que ce soit. Oui, il était Dieu, mais il n'était pas tout à fait Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Donc, il y avait une position qu'il avait potentiellement comme une qualité. Et il y a un potentiel en chacun de nous. Tous les fils attributs de son esprit en venant sur terre, Dieu a mis un potentiel, une qualité, ce qu'on appelle un germe, une sémence, une partie de l'éternité. La Bible déclare dans Ecclésiaste 3, il a mis la pensée de l'éternité en nous, sans que nous puissions le savoir. Donc Dieu a pris une partie de sa vie Zoé, de sa nature éternelle qu'il a placée dans l'épouse comme un germe, sémence, parole à l'intérieur de vous. Mais c'est potentiel. Quel est le but? Quelle est la mission? Quelle est la vision de Dieu? C'est d'exprimer ce germe. On crée dans une partie de l'expression, une manifestation de sa vie, de ce germe. Dieu veut l'exprimer et aucun démon ne va le stopper. La charité sous la troisième phase, la dynamique, la pierre des fêtes, la charité, Christ va exprimer cette sémence par une manifestation. Ainsi, avant qu'il y ait des molécules, quoi que ce soit, mais il n'était pas tout à fait Dieu en ce moment. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Il n'y avait rien pour l'adorer. Donc, il n'y avait rien pour dévoiler l'expression. Voilà pourquoi le ministère des anges est totalement important. Dieu utilise ce ministère depuis avant que rien n'existe. La première des choses que Dieu va faire, c'est d'avoir une position et de manifester, d'exprimer les anges pour lui donner une position. Et donc le ministère des anges, dans le temps de l'adoption, dans le temps de la manifestation des fils, dans le temps de la pierre des fêtes, dans le temps de l'âge de l'épouse, dans la plénitude des temps, est un ministère qui vient pour apporter, connecter, dévoiler une expression au travers des attributs et des qualités que Dieu a mis à chacun de nous. Il faut un ange. Si cela a pris un ange pour venir vers Enoch pour exprimer la pyramide, cela a pris un ange pour venir vers Abraham pour exprimer la foi, cela a pris un ange pour venir vers Jacob pour exprimer la grâce, cela a pris un ange pour venir à Joseph en Égypte pour exprimer la perfection et le règne et le trône, cela a pris un ange pour venir à Moïse pour la délivrance du peuple d'Israël, cela a pris un ange pour traverser la mer Rouge, j'enverrai mon ange au devant de vous, cela a pris un ange à Josué pour posséder le pays et à Caleb pour combattre les géants. Le ministère des anges est un ministère pour dévoiler l'expression des qualités de Dieu qu'il a dévoilé, qu'il a placé dans son programme de rédemption sur terre. Il faut le ministère des anges. Il n'y a aucune possibilité que Elohim lui-même, dans le Logos, prenne la position de Dieu. Il n'était pas Dieu parce qu'il n'y avait rien pour l'adorer. Mais c'est la manifestation de l'adoration du Logos par des anges le place positionnellement en tant que Dieu. Il peut opérer légalement dans l'univers et accomplir toute la création que vous voyez. Il fallait qu'il prenne une position.
Il fallait qu'il y ait une position. Et vous devez être placé en position d'autorité, de puissance. Voilà pour la troisième phase, troisième bulle, quand les anges apparaissent, c'est une manifestation des anges, le granit blanc comme en 63. Cet ange vers le prophète, pourquoi positionner l'épée du roi dans sa main, il va prendre les mystères. Il m'a fallu être en contact avec ces anges, prendre les mystères. Ils ne sont connus qu'à eux. Ces mystères ne sont connus qu'à eux. Ils reflètent quoi en forme de pyramide. Cette voix, cet esprit, cette vertu, la nature arc-en-ciel divine. Il prend ces mystères et qu'est-ce qu'il fait? Il revient le donner à l'église. Et ces églises, et ces assemblées reçoivent des lumières angéliques. Pourquoi? Pour exprimer, pour dévoiler la qualité du mystère, promesse, la promesse, pour participer à la nature divine d'Élohim, le ministère des anges, le Fils attribut. Les anges envoyés ainsi. Donc, Malachie 4 révèle ce grand secret. Donc, il avait dans sa grande pensée le désir de voir ses attributs s'exprimer. L'amour, c'était en lui d'être un père, c'était en lui d'être un fils, c'était en lui d'être un sauveur, c'était en lui d'être un guérisseur, c'était en lui. Et tous ces grands attributs que nous voyons maintenant exprimés étant Dieu, à mon avis, la première chose qu'il a créée, ce sont des anges. Donc Dieu crée, Dieu envoie, Dieu dévoile un ministère des anges. Dans quel but? Afin qu'ils soient placés en position d'autorité, afin qu'ils soient manifestés, exprimés officiellement. C'était potentiel, mais qu'ils soient exprimés officiellement comme Dieu. Oui, un ministère des anges. C'était des anges. Alors, ils l'ont adoré. C'est ce qui a fait de lui Dieu. Donc, le prophète révèle ce grand secret après l'ouverture des 7 jours. En l'adorant, ça fait de lui Dieu. Nous sommes dans la divinité, nous sommes des fils attributs. Nous sommes prédestinés des dieux mineurs en l'adorant. Cette adoration était une expression de ce que les anges devaient apporter, devaient relâcher, oui, une certaine vie, une certaine onction, devaient relâcher, devaient activer, manifester ces choses qui étaient en Dieu, en l'adorant. Parce que Dieu siège dans la louange et l'adoration. Ces anges exprimaient un certain dessein, un certain plan ici. L'adoration était stoppée quand Lucifer a arrêté de suivre les ordres de l'ordonnance de Dieu et qui s'est rebellé. Cette adoration, il a chuté de sa position. Si les anges gardaient leur position quand ils adoraient, et l'adoration des anges, l'obéissance des anges plaçait Melchisédek en position, alors il y avait une harmonie pour opérer dans la déité, dans la divinité au ciel. D'où l'importance que votre vie, votre cœur, votre âme soient alignés avec le ministère des anges, capable d'apporter les promesses, paroles parlées de la saison. La saison des anges vient au prophète. La saison des anges, c'était Jésus-Christ lui-même révélant les secrets de Dieu. Pourquoi? Ces anges entrant dans votre esprit, manifestant la nature d'Élohim lui-même. Ces anges descendant dans les fils de Dieu pour ôter le monde, le sexe, le péché, pour aligner votre vie sur la droite ligne et la messianité, la vie d'Élohim en marche, la sainteté qu'on vient à ta maison, la vie de Dieu manifestée, la parole faite chair en vous, la gloire de cette voix vivante dans l'épouse, né un ange injectant sa vie. Ainsi, c'était le point de départ du prophète. Alors les anges l'ont adoré, ce qui a fait de lui Dieu. Et ça a été son point de départ. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, de développer dans ces messages précédents. Quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait une molécule, avant qu'il y ait une molécule sur la terre, avant que rien, tout était ténèbres. Il n'y avait pas de soleil, pas de lune, pas d'étoile. Il était alors Dieu. Et comme il a demandé dans Job, où étais-tu quand les fils de Dieu, tu vois, quand ces étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, tu vois. Alors, où étais-tu, voyez-vous? C'était il y a très longtemps avant la terre. Alors Dieu avait un grand dessein, un mystère, et c'est de cela que je vais parler à l'église ce matin, le mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée dès avant le commencement du monde et comment cela s'est dévoilé au fil des temps jusqu'à cette heure présente où nous vivons. Voyez-vous, alors vous comprenez clairement, voyez ce que je crois, ce qui est en train de s'accomplir, le grand mystère de Dieu, ce grand secret de Dieu. Personne n'a rien su, même les anges ne l'ont pas compris. Vous voyez, ce grand secret de Dieu, ce grand mystère de Dieu, Dieu voulait le dévoiler, l'accomplir, le dérouler.
Ce mystère, c'est de ramener l'homme à son image. Ce mystère, c'est de ramener la puissance céleste, la gloire du monde invisible s'exprimant sur la terre. Ce mystère, c'est d'avoir toute la création et avoir des fils produits des dieux pour gouverner, dominer la terre. Ce mystère, c'est d'exprimer ses qualités, ses fils, attributs, d'avoir une épouse sans tache ni ride et d'avoir des hommes sortant, ses fils sortant de son être et avoir plusieurs fils attributs pour remplir, dominer la terre, afin qu'il y ait une harmonie entre le ciel et la terre. Quel est ce mystère caché depuis la fondation du monde? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés à son image comme fils adoptés. Et la Bible dit dans Romains 8, nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. Voilà le mystère. Il n'y a aucun autre mystère sur lequel vous serez dans vos églises, dans les assemblées du message, partout où vous êtes, sur la terre, au ciel, partout où vous serez. Ce glorieux mystère est unique. Dieu vous laisse exprimer, fait connaître sa gloire à ses fils, fait connaître son épouse. Et voilà le mystère, voilà le message. Il n'y a aucun autre message si ce n'est l'adoption, la perfection, le dévoilement des fils attribués de son esprit. Voilà pourquoi les anges l'ont adoré. Ils devaient se faire connaître. Le 7e sceau garde ce secret. Pourquoi? Parce que 7 anges ont dévoilé le secret dans le ciel. Et le 7e sceau, cet ange a volé vers le prophète. Parce que sous le 7e sceau, il y avait 7 tonnerres. 7 voix de 7 tonnerres sous le 7e sceau pour exprimer le nom de l'épouse afin qu'elle soit une voix vivante, la voix finale pour l'âge final. Voilà le mystère. Et si nous sommes prédestinés, mes frères, ne laissez aucun démon, ange déchu, venir de si il a pour essayer de pervertir ce mystère. Ils essayeront. En 66, ils ont essayé, ces démons anges, pour essayer de pervertir ce mystère, mais ils ne pourront pas le pervertir. C'est pour les fils attribués de son esprit. Vous êtes nés pour dévoiler ce mystère. Ici, Malachie 4 nous révèle ce grand secret et nous dit, personne ne l'a su, même les anges ne l'ont pas su, voyez-vous, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que sous notre 7e sceau, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Il y a eu un silence. Et si nous bénissons Dieu, dans le 7e sceau, Malachie 4 nous révèle, oui, ce grand secret. Et nous dit maintenant, précédemment, ces 3e sont venus, ils sont arrivés avec une vitesse vertigineuse, ils m'ont emporté. C'est le revenir à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux. Dans ces sceaux était le mystère contenu à l'intérieur. Ainsi, Melchisédek caché sous les sceaux, l'adoption, la perfection cachée sous les sceaux, nos noms cachés sous les sceaux. Et à l'intérieur de cette pyramide, il y avait la pierre blanche, cette pierre blanche. Donc les anges viennent ici avec la pierre blanche. Ils sont contre ces démons et ces esprits impurs. Ainsi, mes frères et sœurs, Malachie 4 nous dit, c'est pour cela qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec ces anges, afin de revenir le révéler à l'église. À l'église. Ainsi, à la citation 405, les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là, il était un ange impressionnant. Il était à ma gauche de la constellation en forme de pyramide. Et voyez-vous, souvenez-vous, à l'intérieur de cette pyramide se trouvait un mystérieux roc blanc. Il n'avait rien écrit dessus. Les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter la pyramide ou ce message du secret de ces 7 sceaux qui reposent à l'intérieur de cette pyramide. Praise God. Quel privilège. À l'intérieur de cette pyramide, ils m'ont fait entrer dans cette pyramide, ces anges. Donc quand les anges viennent vers toi aujourd'hui en 2025, quand les anges te visiteront toi, ministre, toi, église, c'est pour te faire entrer dans la pyramide. Ils ne viennent pas pour des doctrines stupides. Les anges ne viennent pas pour que tu vives comme un démon, pour que tu aies la nature des anges déchus. Qui sont ces anges déchus? Ces anges déchus sont ces démons de 2 Timothée 3. Cette vie impure. Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Ces anges déchus vous éloigneront de toute vision vision de la parole qui vise vers la perfection, l'adoption. Ces anges déchus ont des ministères, ils prêchent, ils apportent la parole. Mais ces anges déchus viendront compte le mystère caché des 7 sceaux et des tonnerres sous le 7e sceau pour dévoiler la gloire de Dieu. Ces anges déchus, l'apôtre de Dieu nous en parle de ces anges déchus. Il va nous révéler ce grand secret. Ces anges déchus sont des esprits religieux dans ces églises et partout dans le message, dans l'inspiration. Des esprits religieux avec une forme de vie et avec des vertus naturelles. L'apôtre de Dieu nous explique ces anges déchus. Il nous dit, le 3e but, l'ouverture de la parole. Maintenant, c'est une petite chose négative ainsi. Comme il en était du jour de Noé ainsi. Qu'est-il arrivé au jour de Noé? Les esprits des anges déchus sont venus et ont oint
Ces gens là-bas, des prédicateurs, des messagers, ils sont venus contre Noé et contre Enoch. Ainsi en est-il le jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Et les mêmes anges déchus qui sont revenus, 200 millions de démons qui sont montés de l'enfer. La fête des trompettes, ils furent retenus. Le fleuve l'Euphrate, ils ne pouvaient pas traverser ces esprits religieux. Alors ils sont venus dans le message, tout comme il en était le jour de Noé, ainsi ils sont revenus dans le message en 66. Mais suivez-vous, toutes vos interprétations et tous ces esprits religieux, ainsi ces esprits religieux, toutes ces interprétations sont des anges déchus qui viennent quoi? Contre la manifestation du Fils de l'homme, la manifestation des tonnerres. Ils viennent quoi? Contre la manifestation des promesses du pays du Fils de l'homme. Ils viennent contre cette voie vivante. Et c'est quand l'apôtre de Dieu quitte la scène en 2011, 2012, quand l'apôtre de Dieu quitte, des anges déchus viennent avec toutes sortes d'interprétations. Et la manifestation de ces anges qui étaient autrefois avec Dieu, qui ont chuté et qui ont corrompu leur position, c'est la manifestation de la fausse doctrine, de l'interprétation. Et c'est la véritable interprétation est la naissance des vertus et la pyramide dans l'épouse. Parce que les anges vous font entrer dans la pyramide et la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la naissance, la manifestation de la pyramide, on vous interprète le message qui vient de faire de Malachie 4. Ce n'est pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, des débats stupides, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La manifestation et l'interprétation, Dieu interprète sa parole par une manifestation. Et c'est la manifestation du Saint-Esprit sur l'ange qui vous ramène à manifester cette voix vivante, ce qui est le message qui est le fait de Malachie 4. Alors, vous interprétez le message des 7 sceaux, 7 tonnerres, par cette voix vivante en vous. Et les 7 tonnerres sont cette voix des 7 âges de l'Église qui sont la manifestation de sa vie, une voix vécue. Et en 2011, il y avait une manifestation de cette voix vécue, scellée par la charité. Les anges sont venus dans une famille d'anges. Toutes sortes d'interprétations stupides. Pourquoi? Parce qu'il est question des voix. Et les anges déchus, où est des ministres pour venir contre la puissance plus élevée lors de Melchisédek? Voilà les anges déchus. Alors, ils reviennent ensuite dans la démonologie domaine physique avec la nature souillée, la nature impure. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces anges déchus? En se pervertissant, ils vont venir avec la nature de Galates. La nature de Galates 5 était la nature du fruit. Donc, ces anges déchus, quand l'ange déchu, Satan est descendu, la Bible dit que tu es en Éden. Qu'est-ce qu'il a fait en Éden, Lucifer? Il est entré dans le serpent avec une mauvaise interprétation de la parole, séduisant Ève. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec une démonologie, domaine religieux, des interprétations souillées, qui ne visent pas à obéir et qui ne visent pas à manifester les promesses de Dieu. Ensuite, la démonologie domaine physique était le sexe, la maladie, l'impurité. Si vous continuez à vivre dans l'impurité, dans la souillure, dans le sexe, dans l'orgueil, dans toutes ces natures charnelles, toutes ces choses sont des anges déchus dans la nature. Des gens, des croyants dans les églises, des frères dans le message, des frères partout sur la terre, des anges déchus remplissent la terre. Parce que c'est une nature qu'ils apportent quand ces anges descendent dans la vie des gens. La Bible déclare dans Galates 5. Dans Galates 5, la Bible dit, à partir du verset 18, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Donc, c'est une manifestation de la démonologie, des démons anges qui descendent dans la nature. Donc, ce sont des œuvres de l'esprit, mais manifestées au travers de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'accès des tables, les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai dit, ceux qui commettront de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, peu importe qui vous êtes, qu'il soit ministre, qu'il y ait une grande église, qu'il soit dans le message, qu'il soit dans l'inspiration, peu importe, si il manifeste de telles choses, c'est des anges déchus, des esprits religieux. S'il vient contre la puissance plus élevée, c'est un ange déchu dans sa nature, apportant l'interprétation par le raisonnement humain. Dieu manifeste le message par l'adoption, la perfection. Et des anges ont été envoyés, pas des anges déchus, des anges fils, pour adopter un fils en 2011 et pour libérer le germe du nom. J'ai placé l'image de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, au-dessus de ton lit. Qu'est-ce que c'est? La pyramide. Ça ne changera jamais. C'est Enoch, la pyramide. C'est Malachie 4, la pyramide. Cette voie, les anges formant la pyramide, les mystères qui ne sont connus qu'à eux. Quel est le but? Quelle est la condition pour l'enlèvement? Ce être, quand il est formé, cette voie vivante, la pyramide,
La construction, le tabernacle de Dieu, c'est l'église de Dieu qui va dans l'enlèvement. Et Dieu n'a jamais changé. 2 Pierre 1, 4 à 7. Si ces choses sont en vous, vous connaîtrez le Fils de l'homme. Éphésiens 4. Ainsi, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur. C'est la manifestation des anges en position, qui ont gardé leur position et qui viennent comme étant des pensées voix, des pensées révélées, des tonnerres. Ils rentrent à l'intérieur de l'âme de l'épouse. Ils reflètent, ils dévoilent la nature. De Timothée 3, les esprits des membres d'église, l'orgueil dans les derniers jours des temps difficiles, c'est la nature manifestée des anges déchus. Mais gloire soit rendue à Dieu. Les 7 tonnerres sont les 7 voix, les 7 âges de l'église, cette manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour gravir cette pyramide. Donc, tout le message de l'heure, tout le but des anges, c'est se manifester ça. Ça, c'est la nature d'Élohim. Et cette nature d'Élohim ne peut se manifester que quand des promesses sont apportées par des anges. Et derrière les promesses, il y a la divine puissance. Et si tout ange est identifié par la qualité de la nature de son âme, Lucifer s'est perverti et son âme a péché. Pourquoi? Parce que l'âme est la nature de cet esprit angélique. Et si dans son âme il y avait l'iniquité, il n'a pas pu garder la position. Et si tous ces anges qui ont gardé la position de Dieu sont envoyés pour refléter la pyramide, voilà pourquoi 7 anges ont reflété la pyramide. Et c'est ça le secret de l'image de Dieu, le petit livre que Elohim avait pour pouvoir contrôler la terre. C'est le secret de l'autorité divine par l'image de Dieu qui Adam a perdu sur la terre dans l'incorruptibilité, dans la corruption. Alors Dieu restaure, Dieu vous restaure, Dieu nous restaure avec un message qui est fait pour restaurer l'incorruptibilité, l'immortalité. Qu'est-ce que l'immortalité dans l'âge de la pierre est faite? L'immortalité, l'incorruptibilité, c'est une sémence incorruptible. C'est la vie immortelle de Melchisédek. 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge de l'Église. C'est l'esprit immortel de Melchisédek traitant dans les âges. Qu'est-ce que c'est? Cette manifestation du Saint-Esprit comme étant la vie, voix, vécue. Vous devez naître là et grandir. Jésus l'avait, les apôtres l'avaient, l'Église alpha avait. Je vous enverrai, il est le prophète qui restaure le cœur des enfants vers les pères. Nous revenons la vie. Il n'y a aucun autre message sur la terre. Ce n'est la vie de cette voix vécue. C'est l'essence, c'est la substance de cette voix vécue. Sont l'esprit originel qui va prendre un corps et morphe dans l'ordre de Melchisédek. Ils doivent revenir aux voix vécues pour avoir le genre de corps, pour apparaître et disparaître. Voilà le message de la pierre des fêtes. En dehors de cela, c'est des doctrines de damnation d'homme. Et vous ne pouvez pas revenir. Vous ne pouvez pas combattre les voix dans un prophète et dans un apôtre. Auquel des cas, c'est un ange déchu qui ne peut pas supporter la nature parole. La nature parole qui vient comme des promesses. Ainsi, la foi comme une voie vécue, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, comme les voies, cette voie pour construire l'église parfaite. Vous êtes construit par cette voie. Quand le prophète, le cri, l'apôtre, la voix, le cri et la voix, la mécanique et la dynamique, la révélation et la manifestation ensemble, la parole et l'esprit ensemble. Pourquoi? Construire l'église. Elohim et le Logos, faisons l'homme en notre image. Exprimer cette voie pour construire nos âmes, pour construire nos cœurs. Peu importe le démon, peu importe l'esprit, qu'il soit grand, qu'il vienne de New York, de l'Europe, partout, s'il ne parle pas selon les voies vécues. Donnant en 2011, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vertu, il n'y a pas de révélation vivante, réelle en lui. C'est des démons, des anges déchus qui viennent pour vous détruire. Et chasser ces démons. Ils ne peuvent pas confirmer par une manifestation la vie de l'adoption cachée dans l'apôtre qui libère le gemme pour l'épouse afin qu'elle prenne sa position. Après avoir accompli toutes ces phases, alors mon épouse sera en position pour manifester toutes ces phases que tu as accomplies. Le temps de l'adoption pour l'épouse, les anges envoyés. En bénissant, je te bénirai sur la 3e phase. L'esprit de Melchisédek, l'esprit d'adoption sur l'épouse. Mais c'est cette voie pour construire l'épouse parfaite qui doit être coiffée par la charité. Il doit construire ces individus de la même façon. Et ces voies ont ébranlé le royaume du diable. C'est la voie avec qui est le tonnerre. Ici, les 7 tonnerres seront en vous. Les 7 voies seront en vous. Le tonnerre de Melchisédek va tonner sur la terre. Il n'y a aucun démon de l'enfer ne va le stopper. C'est votre saison, c'est votre temps. Que Elohim déverse ses riches bénédictions et que la puissance des anges détruise la démonologie, les démons dans l'âme et dans le corps, domaine religieux comme domaine physique, dans l'inspiration. Chaque fils attribut de son esprit sera manifesté au temps de la moisson. Et dans cette année 2025, la puissance des anges détruira toutes sortes de doctrines stupides et l'épouse s'élèvera dans la gloire de sa puissance de résurrection. Elle sera la voie finale pour
déclencher la plénitude des temps. Shalom, God bless you.